Bienvenue à vous, chers Capricornes, pour voir un petit peu vos énergies de ce mois de février 2023. Donc évidemment, comme vous le savez déjà, cela ne peut pas parler à tout le monde, on ne vit pas tous la même vie. Certaines choses résonneront en vous, d'autres pas. Peut-être que le tirage sera dédié à certains et que pour d'autres, ce sera pour de prochains tirages. Donc évidemment, pour votre signe solaire ou ascendant, lunaire, pensez à regarder aussi vos ascendants. Bien, donc nous allons commencer par une carte message qui est déjà tombée. Voilà. Alors, carte message, hop. Ce sera ici le chariot. Ici, on va vous parler d'un choix à faire. Là, on voit ici avec les deux pancartes. Donc, le but de cette carte, ce message qui vous est apporté, c'est que vous allez être face à une décision, peut-être par rapport à un projet que vous mettez en route. En tout cas, vous êtes déjà en route. Avec le chariot, comme dans les lames classiques, on est déjà sur quelque chose. On n'est pas sur un char, on est sur une moto. Mais dans tous les cas, c'est cette idée-là. Vous allez avancer vers un but. Lequel, ce sera à vous de voir. Alors, hop, on va prendre un Lenormand et on va avoir 4 thèmes. Donc, on va faire le premier thème, à chaque fois 3 cartes, donc émotionnel et sentimental. Donc, pour vous, chers Capricornes, pour ce mois de février 2023. Alors, donc la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de février 2023? Puis 3 cartes également pour la vie professionnelle, vie active. Donc pourquoi je dis vie active? C'est également pour les personnes qui sont par exemple retraitées. Et bien évidemment, on touchera aussi les personnes qui seront en recherche d'emploi. Ensuite, on va avoir la vie matérielle et financière. Et enfin, on va voir la surprise, l'inattendu. Alors évidemment, ça peut être une bonne comme une moins bonne surprise. Il faudra prendre les choses en considération, évidemment. Mais ne pas s'en tenir qu'à ça. Ça peut être l'opportunité de regarder comment on peut avancer. Alors, des cartes qui se baladent. Donc ici, on aura le lys, le chien et la femme. Donc peut-être qu'ici, on peut nous parler justement d'une femme, si vous êtes une femme, ou une femme chère à votre cœur. Hein. Ça peut être évidemment un membre de votre famille, ami ou votre compagne. Avec les lys, on peut nous parler de pureté, évidemment, de maturité. On peut nous parler de la saison de l'hiver, donc on a encore plein dedans. Avec le chien, on nous parle d'une personne de confiance, loyale, donc alliée déjà avec la carte des lys, on est vraiment sur une très belle personne. Il est possible aussi, allez savoir pourquoi, mais les lys parlent aussi de personnes assermentées, avocats, banquiers, notaires ou médecins. Là, je vois pas le côté médical, mais il est possible que vous ayez peut-être des nouvelles concernant ce type d'affaires. Pour une femme, je ne dis pas forcément que c'est de la part d'une femme, mais dans vos relations en général, donc émotionnelles ou amoureuses, familiales, il est possible que ressorte aussi cet aspect notarial ou bancaire, comme je le disais. Voilà, mais en tout cas, soyez rassurés, la personne que vous pourriez avoir en face de vous est une personne de confiance. Oups là. Alors, pour donc la vie professionnelle, vie active, on a le livre, la clé et la lune. Alors, je vous les montre d'un petit peu plus près. Hop. Voilà, vous les voyez sans trop de reflets. Voilà. Donc, avec le livre, on peut parler de choses qui seront portées à votre connaissance. La carte du livre, c'est tout ce qui n'est pas encore connu, révélé. Donc, peut-être, pourquoi pas, des secrets, des choses qui ne sont pas encore dites au sein de votre travail. Ça peut être également une formation
aussi au sein de votre travail, même si vous êtes déjà en place. Il y a peut-être de nouvelles choses qui vont s'intégrer dans votre emploi. Pour des personnes qui recherchent un emploi, peut-être qu'avant cela, il y a une formation qui peut être proposée. C'est une possibilité aussi. Pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être la découverte de nouvelles choses auxquelles elles n'ont pas l'habitude. C'est une possibilité. Avec la clé, dans tous les cas, on va vous apporter une solution. Vous allez avoir de l'aide, du soutien. Il est possible, avec la carte de la Lune, qui nous parle très souvent de cycle, et on vient d'avoir la nouvelle Lune qui vient de passer. Donc, c'est possible aussi que ça se produise ou arrive au cours du prochain mois. Ça ne va pas être forcément dans 3 jours, ça peut être à la fin de ce cycle. Donc vraiment dans un mois plein ou au cours en tout cas du mois qui arrive. On peut nous parler aussi d'intuition. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'ouvrir à certains domaines dans le côté globalement ésotérique. Parce que là, on voit une formation peut-être à ce niveau-là. La Lune représente aussi tout ce qui peut être lié aux intuitions. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'ouvrir aussi à cette possibilité-là au niveau du travail. Dans la vie matérielle et financière, on a le mont, la faux, et les poissons. Voilà. Donc, dans la vie matérielle et financière, il est possible qu'il y ait quelque chose qui a pris du retard, qui a un petit peu traîné par rapport à vos finances. Peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau bancaire, parce que les poissons nous parlent d'abondance, mais ils nous parlent d'un aspect financier d'ailleurs. Donc ça se situe bien dans ce domaine-là. Donc avec le mont, on voit qu'il y a eu des retards peut-être, ou un défi à relever, quelque chose en tout cas qui a pris du temps. C'est une carte de lenteur. Avec la faux, on va trancher, on va prendre une décision. Ou une décision qui peut être prise, où on peut aussi se dire stop, moi je veux plus cette perte de temps, moi je veux avancer. Il y a aussi cette possibilité-là. On regardera avec un autre jeu pour recouvrir et voir un petit peu plus d'informations. Alors, dans la surprise, l'inattendu. Nous avons ici... Alors, la surprise est assez intéressante. Parce qu'ici, nous avons le cavalier, le renard et les oiseaux. Alors, le cavalier va nous parler de quelque chose qui vient assez rapidement à vous. Même à peine les prochaines semaines, pour certains Capricornes, je le répète, ça peut être au niveau professionnel, car le renard, dans le normand, représente le travail. Avec les oiseaux, là on pourrait même nous parler d'un entretien qu'on pourrait vous proposer plus rapidement que vous auriez pensé. Vous avez peut-être postulé, je vous dis une bêtise, il y a 15 jours, 3 semaines, vous n'aviez pas de nouvelles et là tout d'un coup ça arrive. Ou à l'inverse, vous avez fait une postulation ce matin, c'est pour février, mais bon voilà, c'est pour vous donner cette idée-là. Vous postulez le 1er février et puis le 1er février après-midi on vous appelle ou le 2 au matin. Vous voyez, c'est cette question de rapidité. D'autre part, sur autre chose, il est possible que vous ayez des nouvelles pour lesquelles vous auriez une certaine réserve, une certaine prudence, parce que c'est ce dont parle aussi le renard, c'est d'être un peu sur sa réserve, d'être prudent. Dans certains cas, il peut être un peu malin, mais là, je pense que c'est vous qui pourriez, dans cette optique-là, avoir une certaine réserve ou être un peu méfiant, méfiante par rapport à des nouvelles ou quelque chose qui arrive rapidement à vous. Ça peut concerner des discussions. Je ne sais pas, vous avez rendez-vous avec une personne qui se fait assez rapidement et vous pourriez vous méfier. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit même au niveau personnel que professionnel, mais vous pourriez garder une certaine réserve par rapport à ça. Alors, non, je vais les laisser comme ça, parce que je vais prendre les miroirs et on va voir avec monsieur les miroirs ce qu'ils vont lui donner comme information pour vous, chers Capricornes, pour le mois de février 2023. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. J'aime bien faire vos petits tirages. Donc, on en a déjà une qui est tombée et je vais aller chercher les autres.
Alors, donc pour la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, de quoi ça s'agit? Qu'est-ce qu'on va voir comme information supplémentaire? Ensuite, pour la vie active, vie professionnelle, évidemment, vous pouvez avancer la vidéo. Dans la vie matérielle et financière, et enfin, pour la surprise inattendue. Voilà. C'est parti. On a ici un contrat. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'aspect notarial, bancaire, voilà, quelque chose avec une personne assermentée. C'est bien possible avec la carte du contrat. On a la carte des rêves et le bouclier. Donc ici, on a cette idée donc, de contrat qui se regroupe avec les lys. Le rêve et le bouclier. Donc c'est peut-être lié à le rêve que vous aviez vis-à-vis d'une personne ou voire même des illusions que vous aviez vis-à-vis d'une personne de confiance mais pour lequel vous serez protégé. Il y aura une protection où vous saurez vous protéger par rapport à cette personne et par rapport à ces contrats qui seront signés. Parce que là avec le contrat c'est un accord qui sera ferme. Donc peut-être je sais pas il y a eu des conflits ou même pas forcément des ventes ou des achats qui se font et peut-être que vous rêviez de ce contrat-là ou pas et que dans tous les cas vous avez une protection par rapport à ça. Mais dans tous les cas je garde quand même en tête que là vous aviez la carte du chien, donc la personne de confiance sur qui on peut compter. Alors sur la vie professionnelle, vie active, on a l'argent, séparation, retour. Alors là, on peut avoir plusieurs choses. C'est pas que vous allez vous séparer de l'argent, c'est que je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi il y a pu avoir certains manques. Voilà, allez savoir pourquoi je dis ça. Il y a des fois où ça ressort comme ça dans les ressentis. Parce que l'argent, c'est pas forcément de l'argent avec des pièces sonnantes et trébuchantes, ça peut être une question d'abondance. Donc, oui, on parle d'argent, mais peut-être que vous allez vous détacher de certaines choses, parce qu'avec la carte, tout de même, de la clé, on est sur quelque chose de positif. Donc, c'est une séparation saine, et peut-être pour revenir à quelque chose de plus essentiel. Voilà, moi, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Alors, ici, sur la vie matérielle et financière, on a la loi, la fécondité et le temps. Alors, on retrouve l'idée d'abondance avec les poissons ici, mais qui parle de vie financière. Et comme je vous disais, c'était totalement cohérent avec cette partie ici. Pourquoi loi? Mais loi peut nous parler aussi d'équilibre par rapport à ça. Alors, si on revient par exemple sur des achats de biens, par exemple, vu qu'on parle de vie matérielle et financière, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ait pu coincer en termes de loi par rapport à la montagne. Pourquoi coincer? Je ne sais pas, par exemple, donc vous avez fait un dossier pour acquérir votre bien immobilier, par exemple, et que peut-être qu'il y a quelque chose qui a coincé au niveau du notaire, par exemple. Et qu'il y a un alinéa qui n'a pas été rempli, un oubli, peut-être pour finaliser la transaction. Mais dans tous les cas, on arrive sur la fécondité. Donc la fécondité, c'est vraiment le projet qui est en gestation, mais qui va arriver à son terme. À un moment donné, une maman accouche, donc le bébé sera là. Donc c'est la même idée pour ce projet-là. Et ça va se faire. Ça a pris un petit peu de temps, mais là, il est temps que ça arrive, en fait. Il est temps que ce projet aboutisse et puisse aboutir. Avec le temps, c'est ça. En fonction des cartes, vous pouvez l'adapter, mais là, dans tous les cas, quand on doit accoucher, il y a un terme. Et là, c'est pareil. Donc, il est temps, enfin, que les choses se fassent et se concrétisent. Et là,
On avait perdu un peu de temps avec peut-être des questions légales en général, mais là, ça va pouvoir quand même avancer et plus se concrétiser. Hein. Alors, sur la surprise, bah tiens, pourquoi je dis bah tiens? Parce qu'ici, donc le renard et le travail. Comme je vous disais, la carte du renard représente le travail dans le Lenormand. Donc là, possiblement que vous ayez des nouvelles d'une femme concernant certainement donc le domaine professionnel et la maison. Donc, qui sait éventuellement que ce ne serait pas un travail que vous pourriez faire à domicile. Certaines personnes qui pourraient s'installer et faire les choses à domicile. Pas que du télétravail, mais vraiment un emploi que vous pourriez faire chez vous parce que vous auriez l'opportunité d'avoir un cabinet chez vous ou parce que votre domaine vous le permet. J'ai l'idée du graphiste, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Ou dans le domaine du bien-être ou de la santé, vous pourriez avoir un espace chez vous. Et là, en tout cas, ce développement pourrait se faire. Donc ça pourrait être pour une femme aussi, hein. Peut-être parce que vous, en tant que femme, vous souhaitez développer peut-être cet emploi, entre guillemets, à domicile, ou peut-être que c'est vous qui vous déplacez à des domiciles, d'où aussi les communications. Parce que même si vous recevez chez vous, en allant chez les autres, on est dans cette idée de domicile. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, peut-être les déplacements justement au niveau du travail, c'est une possibilité aussi. Nous allons une dernière fois faire un tour avec les 77. Et on va voir ce que les 77 vont nous donner comme information. J'ai une carte qui est tombée, la carte de l'ouverture. Donc dans tous les cas, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez avoir une ouverture, une opportunité, des possibilités qui s'ouvrent à vous. Ou une porte, tout simplement, qui s'ouvre à vous. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, pour ce mois de février, dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, dans la vie active, professionnelle, dans la vie matérielle et financière, et pour la surprise inattendue. Voilà. On continue. Donc ici, nous avons la carte de la Lune, la carte des nouvelles. Oh, joli. En tout cas, ici, dans ce cadre-là, il pourrait y avoir vraiment de belles nouvelles. Parce que la Lune me fait penser quand même à quelque chose d'émotionnel. Hein. On est dans les émotions avec la Lune. Donc peut-être que certains, pourquoi pas, pourraient se marier aussi. Hein. C'est possible, hein. Voilà, ça me fait penser à ça. Peut-être que donc, dans ce cas-là, ce seraient des hommes qui auraient la femme de leur cœur. Parce que là, on a les listes, les contrats, la Lune. Ou peut-être que certains d'entre vous se marient courant du mois prochain, du mois de février. Bon, après, contrat, je dis pas que vous allez avoir explicitement un contrat de mariage, mais dans tous les cas, c'est un contrat. Vous signez le registre en mairie. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles-là, en fait, et ce sera de bonnes nouvelles. Hein, parce que là, on est sur la mutation qui est positive. Donc, dans tous les cas, même ce changement est positif, ce changement est protégé, et ça peut donc concerner une femme, si c'est vous en tant que femme, ou la femme de votre cœur. Hein. Mais là, par rapport à une personne de confiance auquel vous rêviez, je ne sais pas, pour des personnes qui font des rencontres ou qui sont sur des sites de rencontres, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, homme ou femme, hein, et pour lequel vous allez être lié aussi. Hein. Alors, pour la vie professionnelle, vie active, on a la carte du retour. Ici, la carte du printemps et la voiture. Alors, ici, je vais vous mettre un tout petit peu comme ça. Voilà. Ici, on a peut-être même un retour de l'argent ou un retour à l'abondance qui pourrait se présenter éventuellement courant du printemps. Parce que là, on est sur la carte du printemps. Donc là, ça peut nous parler que pour ce printemps prochain, on va pouvoir
avoir un genre d'épanouissement. Peut-être parce que justement on se sépare de quelque chose qui est lié à l'argent. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas que vous allez plus avoir d'argent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de revenir à l'essentiel. Moi je pense que c'est surtout ça. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Dans tous les cas avec la voiture, c'est ce que ça signifie. Mais on nous parle aussi avec la voiture de vie matérielle et financière. Donc il va y avoir un retour aussi par rapport à ça, un réépanouissement dont vous aviez besoin. Donc peut-être l'achat d'une voiture pour pouvoir travailler. C'est une possibilité aussi. Hein. Mais ça va peut-être plus se déployer sur les 3 prochains mois. C'est une possibilité. Hein. On va revenir un petit peu par là. Pour la vie matérielle et financière. Ok. Ici, on a les questionnements, les ciseaux et le serpent. Le point d'interrogation, comme on s'en doute, on a des questionnements. On va quand même couper avec ça, avec cette situation-là. Ensuite, le serpent, il peut y avoir plusieurs choses. Vous pourriez peut-être vous méfier d'une personne, parce que vous n'avez pas forcément confiance. Une personne qui pourrait être médisante. Dans quel domaine? Peut-être que c'est au niveau des finances. Peut-être votre banquier, par exemple, hein, si on parle de vie financière. Peut-être de faire un petit peu attention. Oui, il est temps de regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe, si éventuellement vous aviez des placements. Mais c'est pas forcément que du négatif, parce que le serpent nous parle quand même d'avoir un changement. On évolue, on mute, hein, on mue aussi avec le serpent. Donc ayez quand même un œil un petit peu sur ce qui se passe. Ou de couper aussi avec une personne comme ça. Vous vous posez des questions sur une personne à ce niveau-là, peut-être parce que votre banquière ou votre banquier ne fait pas les choses dans le bon sens ou dans le bon ordre, ou vous ne sentez pas bien avec cette personne, ou vous ne vous sentez pas écouté, même pas du tout à l'aise avec cette personne-là, changez de personne. Voilà, il est peut-être temps pour vous d'avoir un autre conseiller à ce niveau-là. Peut-être parce que ça ne se passait pas très bien et que la personne ne s'occupait pas de votre dossier comme il se faudrait. C'était pas très français, mais vous m'avez compris. Alors, pour la surprise, on a le verre, hop, le coffre et le H. Voilà. Le verre peut nous parler de festivité, d'une invitation, de quelque chose qui peut être célébré. Alors, vous ne le savez pas encore, hein, parce qu'avec le coffre, ce sont encore des choses qui sont cachées, non dites. Mais peut-être que c'est lié dans tous les cas au travail. Hein. Peut-être qu'il y a au travail une réunion ou... comment je pourrais dire ça c'est peut-être pas la bonne période de parler de bénéfices, mais de se dire voilà, que quelque chose se passe bien en général au niveau de votre travail, ou en tout cas, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance, ou sur lesquelles vous aurez travaillé pour aussi. Il y a le fait de développer aussi ses propres capacités. Donc, c'est possible aussi. Hein. Avec le H, il y a plusieurs choses. Moi, parfois, je peux l'associer à l'harmonie, mais on peut l'associer au domaine médical, comme hospitalier. Et peut-être que, j'en reviens à ce que j'ai tout à l'heure, aux personnes qui pourraient se déplacer, donc peut-être des personnes qui vont pouvoir se déplacer aussi au domicile. Et que c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, vous fait plaisir, qui vous met en joie, d'où les festivités, les célébrations. Pardon. Nous allons, mes chers Capricornes, clôturer avec une carte message de l'oracle des mondes invisibles. Alors, quel est ce message pour vous, chers Capricornes, pour ce mois de février 2023 ? Et nous avons le temple de guérison. Là, vous allez bien voir. Rétablissement, guérison et sécurité. C'est drôle parce qu'on voit ici des montagnes qui sont un petit peu plus foncées et comme si cachées au loin, on avait un temple justement, ce fameux temple de guérison avec un être guérisseur qui apparaît, qui traverse ce lac. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, alors je ne parle pas de maladies graves ou ce genre de choses, hein, mais ça me fait penser déjà, le premier temple qui existe, c'est nous. C'est notre propre corps. Et je pense qu'il y a un rétablissement par rapport à ça, dans le sens où peut-être que vous vous rétablissez, vous vous réancrez,
Vous prenez soin de vous, comme il se doit et comme tout le monde le mérite. Et je pense que c'est ça aussi. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être, alors là, vu qu'on est dans cet aspect un petit peu spirituel, peut-être quelqu'un dans les soins énergétiques ou en médecine douce, comme les sophrologues ou les hypnothérapeutes. Voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi que l'on vous conseille. C'est en tout cas de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps et de faire des choses en sécurité. Voilà, de ne pas prendre de risques inutiles, ça évidemment, on devrait tous en avoir conscience, mais en tout cas voilà, c'est de vous rétablir par rapport peut-être à une situation, pas forcément à une question de maladie, mais de prendre des choses comme il le faut et comme il se doit pour vous. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voire même des suggestions, et je vous dis à très bientôt. Merci.